plein centre de Marseille, au milieu de la nuit. Les habitants sont réveillés par un bruit sourd et des secousses. On entend un gros bruit, on ne sait pas ce que c'est. C'est une fois qu'on est bien réveillé qu'on constate, les gars. On croyait que c'était au-dessus, qu'il y avait, je sais pas. Et après, on a regardé un immeuble qui s'est effondré sur 4 étages. D'un coup, j'entends un gros boom. Je pensais que c'était quoi? C'était un balcon qui s'était écroulé sur une voiture. J'ai rien compris. Du coup, je vois une avalanche de personnes s'affoler dans la rue. Il est environ minuit 40 lorsqu'un immeuble de 4 étages de la rue de Tivoli s'effondre, au numéro 17. Les habitants, choqués, assistent impuissants aux premières évacuations. J'ai appelé les pompiers et là j'ai vu les éboulis et l'immeuble qui s'est effondré. Donc je vous avoue, je suis un peu choquée là. Voici ce à quoi ressemblait l'immeuble il y a 3 ans. Son effondrement a entraîné la chute d'un autre immeuble situé au numéro 15 quelques heures plus tard. Tout le travail que nous avions accompli depuis 1 h du matin est à refaire et donc ça ralentit un petit peu nos opérations. Ce qui est plutôt favorable, c'est que les appartements du numéro 15 et 19 ont été très rapidement évacués de leurs occupants, notamment en utilisant un moyen aérien, une échelle qui a permis de récupérer 8 personnes qui s'étaient réfugiées sur un balcon. L'immeuble du 19 rue de Tivoli tient encore mais reste très fragile. Les pompiers procèdent à sa sécurisation, notamment à l'aide du déblayage effectué par la grue. Plutôt que ça s'écroule sans que ce soit maîtrisé, c'est ce travail de grue qui va permettre de faire tomber ces débris sans que ça tombe sur le chantier, sans que ça ne puisse avoir de conséquences pour les éventuelles victimes qui se retrouvent sous les décombres. Une situation très précaire qui a poussé les autorités à faire évacuer 30 immeubles sur un périmètre autour du numéro 17. Les premiers ont été accueillis dans le gymnase Vallier, situé à l'ouest du quartier de Tivoli. Et dans la matinée, après une nuit éprouvante, d'autres habitants des rues adjacentes ont été priés de quitter leur domicile avec le strict nécessaire. Il fallait évacuer l'immeuble, on partait tout de suite, et qu'on prenne juste quelques affaires et voilà, qu'on y aille. J'ai pris mes chats et puis j'ai pris mes enfants et je suis sortie à toute vitesse et c'est tout. Au total, 179 personnes habitant autour du lieu du drame ont été évacuées par mesure de sécurité. Benoît, qui a passé la nuit chez des amis, a pu repasser chez lui ce matin. J'ai constaté les dégâts, les fenêtres soufflées, un petit choc sur le moment parce que voilà, on se rend compte un peu de l'événement. Et puis on prend ses papiers, on prend son ordi quand on est freelance et qu'on bosse à domicile. On prend ce qu'on prend pour partir en week-end, mais là on ne sait pas jusque quand va durer le week-end, quoi. Tous ces habitants ont trouvé refuge ici, à l'école maternelle Saint-Savournin, réquisitionnée pour l'occasion. Monique habite juste en face du 17 rue de Tivoli depuis 27 ans. On avait un immeuble qui était juste au-dessus du plafond. Tous les 3 immeubles, ils donnaient au niveau du toit de cet immeuble-là. Et au milieu, il y avait le 17. Là, ils sont en train de faire quoi? Et maintenant, on voit les immeubles de l'autre côté de Tivoli qu'on ne voyait pas. En pleine nuit, elle a été réveillée par la déflagration. C'est un apocalypse. Quand on a ouvert à 1 h du matin, on ne savait plus où on était. Et ce matin, dans son jardin, On croit que ça, c'est pas possible. elle a pu mesurer l'ampleur des dégâts. Non, ça a été pris de l'immeuble là-bas. Mais ça, vous n'avez pas compris. Toutes ces projections sont de l'immeuble là-bas au fond. Explosé, ouais. Les marins-pompiers de Marseille sont une centaine à être mobilisés depuis cette nuit pour essayer d'éteindre le feu qui couve toujours sous les décombres et qui empêche les pompiers de progresser. Une grue a donc été dépêchée dans la matinée. On inspecte chaque tas de gravats. Dès qu'un tas de gravats, on est sûr qu'il n'y a personne à l'intérieur, où il n'y a pas de victimes, on retire ce tas de gravats à la grue et ainsi de suite. Après, on réengage nos personnels et c'est un roulement continu entre nos opérations avec nos personnels et la grue qui retire les gravats. Des heures après l'explosion, de la fumée se dégage toujours. Sur cette image, un pompier verse de l'eau depuis le haut d'un immeuble en face pour appuyer le travail des sauveteurs au sol. Le sapeur-pompier que vous voyez à la fenêtre est ce qu'on appelle un porte-lance qui vient attaquer le feu en hauteur de façon à pouvoir justement maîtriser cet incendie, éteindre les foyers résiduels. Vers 16 heures, les équipes cynophiles ont enfin pu accéder aux décombres avec l'espoir de retrouver de potentiels disparus.
Que s'est-il passé la nuit dernière? Quelles sont les causes exactes de l'effondrement de cet immeuble de la rue de Tivoli? Les autorités restent prudentes. Comprenez bien qu'on est quelques heures après une déflagration terrible, après un effondrement, et qu'on ne peut pas tirer de conclusions aussi simples que ça. De la même manière que je ne souhaite pas qu'on puisse avoir publiquement accès au lieu. Il y a sous ces décombres probablement des femmes et des hommes, et certainement des victimes, et il faut s'y préparer. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour blessure involontaire.